Bonjour mes chers élèves, je suis le professeur Hussein. On termine donc la série 2 de dérivation du bac 2 sciences maths. On s'est arrêté sur l'exercice 2. Dans cet exercice, on va traiter la fonction x racine cubique de x sur x moins 1. Tout de suite, donc là, vous pouvez trouver, donc l'exercice il est écrit tout entier ici. On passe à la question 1. Dans cette question, voilà, notre fonction c'est x racine cubique de x, x moins 1. On vous demande donc de donner le domaine de définition et calculer les limites aux bornes de ce domaine. Bon, comme d'habitude, x est dans le domaine de définition. C'est seulement si x moins 1, ça doit être différent de 0, et x sur x moins 1 positif. Ça veut dire x moins 1 positif. Donc, x moins 1 différent de 0, ça veut dire x différent de 1. Et ça, c'est un polynôme de degré 2 qui est positif en dehors des racines. Donc, ça sera donc x dans moins l'infini 0, union 1 plus l'infini. Donc, x différent de 1, je vais enlever 1 de cet intervalle. Et donc, on aura donc x est dans moins l'infini 0, union 1 ouvert, plus l'infini. Voilà, notre d de f, c'est exactement moins l'infini 0, union 1 plus l'infini. Maintenant, pour le calcul des limites aux bornes. Rappelons que f de x, je vais l'écrire devant moi, c'est x sur x moins 1 racine cubique. Bon, la limite, quand x tend vers moins l'infini de f de x, bon, ça donne toujours 1, que ce soit moins l'infini ou plus l'infini. Donc, et ça, c'est moins l'infini. Et la limite en f de x quand x tend vers plus l'infini, ça donne toujours 1, c'est plus l'infini fois x. Et la limite de f de x à droite de 1, donc ça c'est 1, ça va donner 1, et ça c'est 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Et n'oublions pas que f de 0, c'est 0. Voilà. Passons à la deuxième question. Dans cette question, on vous demande de calculer la limite de f de x moins facteur de x plus 1 tiers. Montrer que cette limite est égale à 0 en plus ou moins l'infini. Déjà, quand x tend vers plus l'infini de f de x moins x plus 1 tiers, si on remplace, on a déjà calculé f de x, c'est plus l'infini. Et là, c'est moins l'infini, forme indéterminée. L'autre, quand x tend vers moins l'infini de f de x moins x plus 1 tiers, on a montré que la limite au moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc, moins l'infini avec moins, c'est plus l'infini, forme indéterminée. Voilà. Donc, dans les deux cas, on a une forme indéterminée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donc simplifier l'expression de f de x moins x plus 1 tiers, ça va être égal. En remplaçant f de x par sa valeur, je trouve que c'est x, x sur x moins 1 cubique, moins x, moins 1 tiers. Bon, je vais factoriser par x là. On trouve que c'est x moins 1 racine cubique, moins 1, moins 1 tiers. On va utiliser, comme on a fait dans les techniques de calcul de limite, l'identité remarquable a au cube moins b au cube égale à 1 moins b. Ça donne a carré plus ab plus b carré. Notre a ici, ça sera x moins 1 racine cubique. Et notre b, ça sera 1. Voilà, je vais multiplier par ça. Multiplier et diviser par ça, regardez, x moins 1 racine cubique moins 1, 1 sur x1 moins x racine cubique au carré, plus x1 moins x racine cubique plus 1. Et là, multiplié par la même chose, x moins 1 racine cubique au carré, plus x moins 1 racine cubique plus 1. Voilà. Tout ça, donc c'est x en facteur. Et n'oublions pas moins 1 tiers. Voilà, en utilisant l'identité remarquable, en haut, ça va me rester x
x moins 1 moins 1. Et en bas, ça va me rester bien sûr x1 moins x racine cubique au carré plus x, pardon, c'est x moins 1, x moins 1 x moins 1, x moins 1 racine cubique, plus 1. N'oublions pas, moins 1 tiers. Donc là, ça va me donner x moins x plus 1, ça va donner 1 sur x moins 1. Ça veut dire, ça va me donner x moins 1 fois 1 sur x moins 1 racine cubique au carré plus x moins 1 racine cubique plus 1 moins 1 tiers. Maintenant, si je calcule la limite de f de x moins x plus 1 tiers, hein? Bon, ça va donner 1, que ce soit l'infini plus ou moins l'infini, fois 1 sur, et ça va donner bien sûr 1, ça donne 1, 101 moins 1 tiers. Ça veut dire qu'on a trouvé que c'est 1 tiers moins 1 tiers est égal à 0. Voilà, on a montré la question qu'on nous a demandé. L'interprétation géométrique de ça, c'est quoi? C'est que, regardez, je vais revenir sur ça. Donc l'interprétation géométrique, l'interprétation géométrique, c'est que, bien sûr, la droite, y, je laisse la couleur, x plus 1 tiers, est une asymptote ACF au voisinage de plus ou moins l'infini. Voilà, ça c'est l'interprétation géométrique. Voilà, tout de suite, on continue et on passe à la question 3. Dans cette question, on vous demande d'étudier la dérivabilité de la fonction f sur t de f. Bon, je rappelle, f de x, c'est x moins 1 racine cubique. Voilà, petit a, tout de suite. La fonction qui a x associée x moins 1, elle est dérivable, bien sûr, sur t de f. Hein? Est strictement positif sur moins l'infini 0 ouvert, union 1 ouvert plus l'infini. Bon, cet intervalle, je l'en note i. J'enlève le 0 du 2df. Bien, donc ça c'est strictement positif. On a montré ça. C'est le fait que x appartient à t2f. Donc la fonction qui a x moins 1 cubique, racine cubique, est dérivable sur i. Par suite, donc en multipliant par x, par suite f est dérivable 1 sur i. Donc i, on a dit que c'est d de f moins 0. Comme produit de deux fonctions dérivables. Comme produit de deux fonctions dérivables. Il faut l'écrire de même dans l'examen et dans le concours. Dérivable. Maintenant, la dérivabilité à droite de 0. Voilà, on va étudier. Il nous reste la dérivabilité à gauche, pardon, en 0. À gauche de 0. Voilà, je vais calculer donc la limite du taux d'accroissement de f de x moins f de 0, x moins 0. Ça va donner la limite quand x tend vers 0 moins de x moins 1 racine cubique. F de 0, on a dit que c'est 0 sur x.
ça va être égal à la limite quand x tend vers 0 moins. Le x, ça va partir. Ça va donner x moins 1 racine cubique. Et ça, c'est exactement donc 0. Donc, on a trouvé que voilà, f' à gauche, la dérivée à gauche de 0 est égale à 0. Et pour l'interprétation géométrique, ça veut dire que CF admet une demi-tangente horizontale bien sûr au point 0 f de 0, ça veut dire au point 0, 0. Voilà. Maintenant, pour petit b, on vous demande de calculer donc la dérivée sur, quel que soit x, t de f moins 0. Donc f'. Bon, je vais commencer là. F' de x. Donc, c'est x moins 1 racine cubique prime. On va faire entrer le x là. Ça va donner, donc, racine cubique du x au cube. Ça va donner x4, x moins 1, troisième. Donc, la dérivée de ça. Donc, on sait calculer. Donc, je rappelle que la dérivée de u de x énième, à quoi est égal? Est égal à la dérivée de x sur n de la dérivée de la racine énième de u de x n moins 1. Voilà, ça, on l'avait fait dans le cours. Bien, voilà, on revient à notre fonction qu'on va dériver. F' de x, ça donne, donc en appliquant ça à notre fonction, on obtient donc la dérivée, je vais prendre un peu d'espace, f' de x égale à x4 sur 1 moins x prime sur 3 racine troisième de x4. Bon, pardon, à chaque fois je fais cette erreur. Sur x moins 1, donc 3 moins 1, ça sera au carré. Voilà. Et donc, la dérivée d'en haut, ça va donner 4x au cube, x moins 1, moins x4 sur x moins 1 au carré, le tout sur 3x4. Bon, je vais sortir le x carré là. X carré, x moins 1 au cube. Et voilà, dedans c'est au carré. Et ça va être égal, en effectuant le calcul, x au cube 3x moins 4 sur 3x carré, x moins 1 au carré, x moins 1 le tout au carré, racine cubique. Finalement, ça va être égal, donc, f' de x à x 3x moins 4 sur 3x moins 1 au carré, et donc x moins 1 au carré, racine cubique. Voilà donc la fonction f' de x. On passe donc à la question suivante.